sur les tarots de Sceaux pour une guidance sentimentale pour toi qui me regarde. Si tu tombes sur ma vidéo, c'est qu'il y a sûrement un message qui va te parler. J'ai plusieurs choses à vous dire, mes belles âmes. C'est un tirage général et intemporel, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme. Je suis une énergie féminine, donc je vais faire appel à l'autre, à la personne que vous aimez en tant qu'énergie masculine, mais vous pouvez bien évidemment inverser. Je vais faire différents tirages pour voir un peu dans quelle énergie vous êtes et ce que vous ressentez, etc. Et comment faire un point sur votre vie sentimentale. Je vais utiliser différents tirages et je vais être amenée à recevoir des messages. Ces messages peuvent être délivrés au début, au milieu ou à la fin de cette vidéo. En tout cas, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour recevoir des notifications des prochaines vidéos. J'ai un message d'une personne de teint noir, donc c'est une personne africaine. C'est un message, je ne sais pas si ça a eu lieu ou si ça va avoir lieu, j'en sais rien, mais en tout cas, je vois un crash d'avion. J'ai un message délivré, alors c'est quelqu'un qui a très froid, c'est quelqu'un qui a eu peur, mais aujourd'hui tout va bien. Donc si c'est un message qui vous parle, contactez-moi en MP. Hein. J'ai aussi un compte Instagram et puis je suis aussi sur TikTok, les tarots de Sceaux. Voilà, écoutez mes belles âmes, c'est comme ça, c'est arrivé, c'est quelqu'un qui veut vous parler, donc après, j'ai pas plus d'informations parce que je veux pas trop me connecter à ce genre d'énergie, mais en tout cas, voilà, vous pouvez me contacter en tout cas. Donc, je me recentre sur toi, consultant ou consultante, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Donc, ça c'est le message de ton âme. Ressens tes émotions, autorise-toi, vis, être dans l'apaisement ou dans la contradiction. Il y a une part de toi qui refuse la fluidité, qui refuse la vie, le bonheur. Tu poses tes actions sans y mettre des émotions, tu as le droit, mais tu es enfin à ta place. Ressens tes émotions. Autorise-toi à éprouver de la joie et de la gratitude. Donc là, on voit bien que tu travailles trop avec ta tête. Hein, tu intellectualises tout, il faut vraiment que tu ouvres ton cœur et que tu sois un peu plus dans le lâcher prise et un peu plus dans l'ouverture à l'autre avec ton cœur. Hein. Il faut écouter un peu ton cœur, ton enfant intérieur, tes émotions, tes intuitions. Laisse parler tes émotions. C'est pas parce que tu vas laisser parler tes émotions que tu vas être considéré comme quelqu'un de faible ou que on va profiter de toi, on va te faire du mal. Non, 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 mes belles âmes. Il faut vraiment être à l'écoute aussi, à l'écoute de soi et à l'écoute de ce que vous ressentez. C'est important. C'est important. Donc là, on va aller regarder un peu ce qui se passe pour toi, mais au niveau sentimental. Est-ce qu'il y a un conseil? Eh bien, ton corps est ton sanctuaire. On parle d'incarnation, de perception et d'être. Parfois, des mots que tu ne comprends pas, car tu ne les ressens pas. Qu'est-ce que tu ne ressens pas? Ton corps? Regarde-le sans jugement, chaque partie qui le compose. Apaise-le, ressens-le. Tu es la personne qu'il lui faut. Là, on me parle de... Vous avez... là, on me dit clairement que vous n'avez pas confiance en vous et pas confiance dans votre charisme et dans votre potentiel. Qu'importe le corps que vous avez, il y a une beauté physique et une beauté intérieure. Il y a des gens qui sont très beaux, mais qui n'ont pas cette lumière, cette force, cette beauté intérieure. Il faut cultiver vraiment... Il faut aimer votre corps. Si vous vous aimez aussi bien et vous vous respectez aussi bien intérieurement qu'extérieurement, tout ira bien. Tout va bien se passer. Donc là, on me parle de confiance en soi et on me parle d'ouverture de cœur un peu. Hein. Il faut vraiment que vous appreniez à ouvrir un peu votre cœur. On va regarder un peu ce qui se passe maintenant. Donc on a fait un peu le message de l'âme, les messages de ton âme, un message d'amour où il va falloir que tu apprends à t'aimer toi comme tu es. On me parle aussi de certaines personnes qui n'ont pas confiance en elles au niveau
intimité, vous cherchez à vous cacher, alors que la personne avec qui vous êtes a envie de vous voir et de profiter de tout votre corps parce que vous lui plaisez, il prend plaisir à être avec vous et à être avec votre corps. Donc si vous avez des personnes qui prennent plaisir à être votre corps, il va falloir que vous vous réveillez et que vous visualisez que oui, hein, votre corps plaît et c'est important, hein, c'est important, hein. On me parle d'ouverture, de faire le vide dans votre tête, d'arrêter d'intellectualiser un peu tout ça. Il faut que vous ouvrez votre cœur à l'autre, vos émotions, laissez vos émotions vous envahir et venir vers vous parce qu'elles sont belles, elles vont vous faire vibrer et elles vont vous apporter eh bien, des réponses à des questions que vous n'avez pas forcément aujourd'hui parce que justement vous êtes trop au niveau intellectuel, hein. Alors là, on me parle de relations à haute fréquence, c'est-à-dire que vous avez rencontré quelqu'un qui vous fait vibrer, ou vous allez rencontrer quelqu'un qui vous fait vibrer, et ça va vous attirer donc la passion, hein. On me dit bien qu'il va falloir que vous vous libériez de tout ce passé et de cette... Alors, on me parle d'anticipation plutôt que de visualisation créative, mais là, moi, je ressens plutôt de tout ce qui est anticipation. Ancrez-vous plutôt dans la réalité, arrêtez d'intellectualiser, arrêtez d'anticiper, arrêtez de visualiser. Stop, libérez-vous de ça. Retrouvez la paix et l'harmonie en vous parce que vous allez vers la passion. Ouvrez votre cœur. Vous êtes actuellement sous la lumière des projecteurs. Il y a quelqu'un qui, par votre talent, vos idées, la conception de plein de choses, vous êtes sous la lumière et il y a des gens qui vous regardent et il y a cette personne qui est intéressée par vous et donc souhaite-toi le meilleur. Oui, tu mérites le meilleur dans ta vie, tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de beau, tu es belle, vous êtes charnel, vous êtes sensuel, donc croyez en vous, en votre potentiel, mes belles âmes. En tout cas, il faut vraiment que tu écoutes ton intuition et que tu passes à l'action parce que en passant à l'action et en écoutant ton cœur et en te tournant vers l'autre, tu vas avoir une relation avec une personne qui est extraordinaire là. Il y a quelque chose qui se profile pour toi qui est extraordinaire, hein. Donc, comment va évoluer cette relation-là? Alors, avant de passer à comment va évoluer cette relation, la personne à qui tu penses ou la personne que tu vas bientôt rencontrer, qu'est-ce qu'elle pense de toi, qu'est-ce qu'elle visualise, qu'est-ce qu'elle a envie de faire. Oh là là, oh là, oh là. Attendez, parce que... On me parle d'un changement imminent. On me dit que... en fait, on me dit que il va y avoir une réharmonisation générale. Donc, tu vas prendre le temps de te ressourcer, prendre le temps de faire ce nettoyage pour rééquilibrer ta tête, ton cœur et ton corps. Tu vas faire cette rencontre avec la personne qui vient vers toi ou qui est à tes côtés. Vous avez un lien de vie antérieur, hein. On me dit que cette personne a eu pas mal de combats dans son passé. On me parle de disputes, on me parle aussi de... c'est quelqu'un qui est passé par des épreuves, hein. Ça a été assez triste, hein, mais on voit que maintenant il est tourné vers l'abondance et il a récupéré sa paix intérieure et il est tourné vers l'abondance, hein. C'est quelqu'un qui va passer à l'action. On me disait passe à l'action de ton côté, mais lui aussi va passer à l'action, hein. Donc il y a cette paix intérieure, c'est une personne qui a retrouvé cette paix intérieure. Et qu'est-ce qu'elle a envie de faire? C'est l'être aimé, hein. C'est l'être aimé qui vient vers toi, hein. C'est ton être aimé qui vient vers toi. Il a envie de... On me parle de libération. Ah voilà. Ouais, il a eu pas mal de problématiques avec ses émotions lui aussi, hein. On voit qu'il y a un peu une ressemblance, hein. Il y a eu pas mal de disputes précédemment dans sa vie passée qui l'ont amené à une tristesse. Ça a été assez dur pour lui. Mais qu'est-ce qu'il a envie de faire? Qu'est-ce qu'il a envie de faire avec toi?
cette personne, c'est ton autre là, qu'est-ce qu'il veut faire avec toi là? On me dit que son passage à l'action, il va y avoir des personnes de ton entourage qui vont le voir du mauvais œil, hein, qui vont le voir d'un mauvais œil parce qu'ils vont être jaloux. Jaloux que cette personne se retourne, se tourne et se retourne. Parce que cette personne va se retourner sur ton chemin dans le sens où elle va visualiser ton corps et tu l'attires au niveau de ton corps, hein. Il y a une grosse avancée karmique parce qu'il a fait un gros travail, hein. On a quelque chose qui est toujours le chakra sacré, hein. Donc on va voir que, enfin vous allez voir, hein, parce que il y a vraiment cette attirance physique, hein, qui est vraiment bien présent, hein. On me dit que lui aussi va cultiver l'amour de soi et il va travailler sur cet amour de lui, hein. Et on me dit aussi qu'il va falloir que vous travaillez là-dessus, hein. Donc on est un peu dans le... Voilà. Alors, c'est une personne qui, aujourd'hui, va garder certains masques, certains filtres parce qu'il a des peurs et des angoisses. Des peurs et des angoisses par rapport à quoi? Mais c'est une fin de cycle pour lui. Il va y avoir une libération des blocages parce qu'il va y avoir un lâcher-prise. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, en fait, il va lâcher prise sur ses rancœurs et ses rancunes, hein. La libération d'un blocage, c'est la fin de la période de stagnation. Donc il y avait une période de blocage là entre vous et maintenant c'est terminé, hein. Ça va avancer, hein. On me parle, voilà, toujours de blocage karmique avec une... Alors pour certaines personnes, votre autre, il a été bloqué dans votre relation par rapport à une relation passée avec un ex ou une ex. Ça l'a bloqué. Il n'a pas pu vraiment s'investir dans votre relation parce qu'il devait finir quelque chose avec cet ex. Et c'est la fin de ce cycle, donc il va être libéré, hein. On voit bien encore lâcher prise, hein. Un lâcher prise avec un changement imminent dans le trimestre en cours, donc au niveau du printemps. Tout ça, c'est pour aller vers une réussite totale avec vous, hein. Donc maintenant, on voit bien que c'est quelqu'un qui a des peurs, qui a des angoisses, qui ne vous dit pas tout parce qu'il a ce passé qui le retient un peu. Et maintenant, voilà, il fait table rase du passé parce que ça y est, il a réglé tout ce qu'il avait à régler avec son ex. Il se libère, ça y est, c'est fini, il décide de passer à l'action. Il en a marre d'être triste. Et vous avez vraiment ce lien, hein, c'est l'être aimé, hein, qui vient vers vous. Et pour une réussite totale dans le trimestre en cours, mes belles âmes. C'est quelqu'un qui est très attiré physiquement par vous, hein. C'est quelque chose que les guides me disent et me redisent et me redisent et me redisent. Bien vraiment, ayez confiance en vous parce que ça va chauffer. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Ça va chauffer sous la couette. On me parle, pour bien réussir cette relation qui arrive, on me parle de communication et il y aura un engagement à la clé, hein. C'est quelqu'un qui vraiment a envie de s'engager avec vous. On parle de communication parce que vous avez potentiellement, vous allez avoir des blocages et il va falloir être capable d'oser parler de ces blocages pour que vous puissiez vous épanouir tous les deux. Et il va vous aider et vous allez l'aider, mais lui aussi va vous aider à passer ces blocages. On me parle aussi d'une influence. Alors pour certaines personnes, vous allez être influencé dans votre entourage, mais pas de la meilleure des façons. Méfiez-vous un peu de ce qui se passe autour de vous. Il y a un nouveau départ pour vous deux, hein. On me parle de réconciliation, c'est-à-dire que vous allez réussir à réconcilier vos deux cœurs blessés. Voilà, il faut que vous gardiez espoir en vous et en cette relation qui arrive. Vous allez guérir de toutes vos relations passées, de ce passé. Vous avez beaucoup de chance parce que vous allez dans une vie en couple, tous les deux, hein. Vous êtes fait pour aller dans cette vie de couple. Il faut que je prenne la carte qui est retournée. Et c'est un coup de foudre, mes belles âmes. C'est un coup de foudre pour vous deux. Je vais juste prendre un petit message. D'accord, ok. Je vais prendre autre chose après. Très bien. Je vais juste regarder ça, quelque chose. Hop, comme ça, celle-là. Flamme jumelle.
Mes belles âmes, c'est votre flamme jumelle, c'est un être aimé qui arrive vers vous, votre passion s'enflamme. On avait vu hein, la passion tout à l'heure, hein. On avait vu, hein. Lâchez votre tête, hein, vivez votre instant présent, on n'a qu'une vie mes belles âmes. Hein. Enflammez-vous, hein. Vraiment kiffez votre moment avec cette personne. Hein. Un message. Ça, ça, ça. J'en ai la chair de poule. Ouh! Qu'est-ce que votre hôte a envie de vous dire? Ah oui, alors mes belles âmes, comment vous dire? Il va falloir que vous vous prépariez parce que cette personne va avoir envie d'un enfant avec toi. Que ce soit un enfant, un projet, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si ça pourra se concrétiser, mais en tout cas, je suis pour avoir un enfant. J'ai peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu me lâches, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Donc c'est quelqu'un qui, autant vous n'avez pas confiance en vous, en votre corps, autant lui adore qui vous êtes, adore votre corps, etc. Et finalement, c'est lui qui a peur de vous perdre. Hein. C'est lui qui a peur de vous perdre. Hein. En ce moment, c'est ce que je vous expliquais, hein, je ne vais pas bien. C'est ce que je vous expliquais par rapport à ces blocages, à ces stagnations. Je me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Tu me manques, je dois prendre des décisions. Hein. Mes situations me pèsent. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui va se mettre en place et qui va arriver et qui va... tu me manques. Tu me manques. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui va se débloquer et qui va venir vers vous. C'est quelque chose qui est en route pour vous. C'est une personne, votre autre là, dit non à son ex-partenaire. Hein, c'est-à-dire que son ex-partenaire va revenir vers lui. Hein, et il va clairement lui dire non, non et non. Hein. Alors là, c'est un message pour vous. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. J'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Mais je veux changer. Accorde-moi un peu de temps. Donc là, vous êtes vraiment, finalement, c'est quelqu'un qui est dans un blocage par rapport à son passé. Et vous, vous êtes dans un blocage de cœur. Libérez-vous, mes belles âmes. Franchement, libérez-vous. Vous allez vers quelque chose qui est extraordinaire avec cette personne. Il y a le coup de foudre, il y a le couple. Cette personne à qui vous êtes, qui va venir dans votre vie, a peur de ne pas être à la hauteur de vous. C'est vous qui manquez de confiance en vous, mais c'est lui qui a peur de ne pas être à la hauteur par rapport à vous quand même. Hein. Donc c'est important aujourd'hui vous avez beaucoup de chance, c'est important d'aujourd'hui d'être dans l'espoir avec cette personne parce que vous allez vers une vie de couple et une vie de couple épanouissante. Hein. C'est quelque chose de beau qui arrive vers vous. Juste peut-être un dernier message. Dernier petit message. Belles âmes pour vous par rapport à votre future relation passionnelle. Et bien voilà, il faut que vous vous reconnectez à la nature, il faut que vous vous sépariez de tous vos doutes, de toute votre mentalisation. Il faut apprendre à se séparer de ça, à se reconnecter au monde présent, dans la réalité, pas dans le futur, ni dans le passé, mais dans le présent, et récolter parce que il faut que tout le travail que vous allez avoir et vous allez faire par rapport à vous-même, eh bien vous allez pouvoir récolter les fruits de ce travail, mes belles âmes. C'est super, je suis très contente pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, je vous souhaite de passer une belle journée et un beau printemps pour la personne à qui ce tirage parlera. Je vous dis à bientôt. Commentez, partagez, abonnez-vous.